Et la chose aussi importante que tu as dit, c'est le booking. Ouais. Parce que par exemple, le faire gagner la manette Money in the Banks et le faire tenter d'encaisser cette manette-là sur le titre des États-Unis et rater son encaissement, eh ben ça tue le personnage. And all the way down. Oh my God! Salut, salam, konnichiwa, buenos dias, what's up? Bienvenue à toutes les personnes présentes sur Internet, les ondes FM pour ce nouvel épisode du Catch Squad Podcast. Là où on enchaîne les éloges, mais aussi les rafales verbales dès que la passion nous guide quand on parle du catch mainstream et bien sûr de catch indépendant. Parce que l'un des champions avait déjà été champion majeur à la fin des années 2000. Celui qui revient et qui va l'affronter pour le main event de WrestleMania a été plusieurs fois champion majeur. Et la dernière fois où il a été champion majeur, il l'a été pendant 3 ans. Ouais. Dans ces 3 ans-là, il y a 1 an où il avait 2 ceintures. Donc, ce qui fait que les autres, en fait, ne pouvaient pas être champions majeurs. Il n'y avait pas moyen de mettre les autres au sommet, leur donner du succès, avoir leur heure de gloire pendant 1 an, étant donné que lui, il avait les 2 ceintures. Sur l'affiche du roster masculin pour WrestleMania, il y a Cody Rhodes, Roman Reigns, CM Punk, Santiago. Vous savez de qui je parle? Ouais. Hunter et Paul Heyman. Hunter. Ouais, il y a Hunter sur l'affiche, tu as bien entendu. Hunter. Ouais, il y a Hunter. Il y a Hunter. Et dans le teaser... Peut-être il y a DX, je sais pas. J'ai pas compris, là. Je sais pas, j'ai pas compris. Moi non plus, je comprends pas à la base. Mais moi non plus, je comprends pas à la base. Maintenant, après, on sait pourquoi il fait ça. Et dis-toi que dans le teaser, c'est lui qui parle. Personne d'autre dans le teaser parle. À part lui. À part lui. Et l'autre côté femme, il a fait ça? Dans le côté femme, je crois qu'il parle aussi, si je me souviens bien. On le voit pas, mais je crois que lui, il parle et les femmes ne parlent pas. Ah, mais on le voit pas. Non, on le voit pas. Tu vois comment il a fait exprès. Bah, mais dis-toi une chose, par contre. Dis-toi une chose, tu vois, par rapport à cette affiche-là. À la base, TKO n'avait prévu qu'une affiche que pour les hommes. Parce qu'ils se sont dit, nous, on sait ce qui est bon pour le business, donc vas-y, on va en avant que les hommes. Et en là, 2026. du coup, bah, malheureusement. Et quand ils ont fait ça, mais directement, ils se sont fait tomber dessus. C'est bien fait. Les gens, ils ont dit, et les femmes, elles sont où? Et du coup, ils se sont pressés. Ils ont remonté la sauce et puis ils ont dit, ouais, dépêchez-vous, faites une affiche pour les femmes, tout, naninana. Elles aussi, il faut qu'elles aient leur affiche, leur teaser, tout. Et juste après, tu vois, ils ont convoqué Tiffy Time, donc Tiffany Stratton, Becky Lynch, a.k.a. Becky Man, Charlotte Flair, Rhea Ripley, Jade Cargill et Io Sky. Voilà qui y a sur l'affiche des femmes. Maintenant, du coup, est-ce que tu veux répondre en premier ou moi je réponds en premier par rapport à l'affiche des hommes? Vas-y. Donc du coup, moi j'enlève en premier mon Santiago, après Hunter, après Paul Heyman. Moi, ces 3-là, je ne sais pas ce qu'ils font dedans. Pour moi, ils n'ont clairement rien à faire dedans. Vraiment, ils n'ont pas à être sur cette affiche-là. Ils n'ont pas à être sur... Mais vraiment... Folie. Surtout qu'en plus, tu vois, sur cette affiche, il n'y a pas Drew, quoi. On les a fait passer tous les 3 avant Drew. Tu vois, ce que je trouve pas normal, ce que je trouve complètement lunaire, bizarre. À côté, t'as Penta, t'as Dominique, t'as LA Knight, Dominique, il est pas dessus. t'as Trick Williams, T'as vu? t'as Devon Evans, t'as Oba Femi, t'as Austin Theory, t'as Jacob Fatou. C'est comme si, en fait, dans les pubs de Nike, il y a le directeur de Nike dans toutes les pubs. En effet, voilà, c'est ça. Il est voilà. Il est là, il porte les baskets tous les jours. Il parle. La voix off, c'est tout le temps lui. Voilà, tu vois, c'est ça, c'est vrai. Et puis, sans être méchant, c'est une réalité. Peut-être qu'il a 50, tu vois, peut-être qu'il a 50 ans. Donc, par rapport à un gars de 20, 30 ans, 40 ans, il est moins frais, mais il veut quand même se mettre en avant. Moi, je pense qu'il y a un problème dans son emploi du temps. Comment ça, lui, il a le temps d'être partout comme ça? T'as vu ça? Mais c'est pas normal. Ben ouais. C'est pas normal. Ben ouais. Et il est là depuis les années 90. Non, mais laisse tomber. 90. Il trouve encore le moyen de mettre sa tête sur l'affiche de WrestleMania et en plus de parler pendant le teaser et qu'on le voit.
Heyman, mais Heyman, mais qu'est-ce qu'il fait là? Heyman, en fait, le problème d'Heyman, moi, je trouve, hein, c'est qu'il est dans une place de confort. C'est la retraite confort. Ouais, c'est Tu vrai. vois Ce côté de, oui, toute l'expérience acquérie, nanana, c'est Paul Heyman, respect, nanana. Donc, du coup, il a la place où il fait ce qu'il veut tant qu'il est corporate. Eh ben, le problème... Non, mais ce fameux polo, là. Le problème, c'est quoi? Ça, c'est tous les Paul, tu vois. Paul Ouais, Heyman, Paul. En plus, c'est vrai, ouais, c'est double Paul. C'est vrai. Ouais. Le problème, c'est quoi? C'est que Paul Heyman, en fait, il est dans cette aisance, Ouais. mais il pense qu'il a le monopole, mais moi, je pense il a conscience qu'il n'est pas le monopole et qu'il n'est qu'un pion, en fait. Oui, bien sûr. Ce n'est qu'un pion. Le mec, il est là, on lui dit, vas-y, va là-bas. Ouais, vas-y, je vais faire. Ouais. Il pense qu'il est mis en valeur. C'est un pion. Ouais, mais malheureusement, c'est un pion qui est réellement trop mis en valeur. Parce que pour moi, bien sûr. comme je t'ai dit, en plus, ouais, j'avais oublié de citer Bron Breakker. Il y en a. Il est blessé, Breakker. Non, mais tu vois, il est blessé, mais ils ont fait l'affiche avant qu'il soit blessé. Ils l'ont fait bien avant. Là, la blessure l'a freiné, mais t'inquiète pas que s'ils continuent sur leur lancée, ils peuvent devenir top star. J'espère que t'as totalement raison. Les gens qui catchent pas, ils sont prioritaires sur la photo. Ouais. Est-ce que tu te rends compte? Ouais, bah ouais. Mais ouais, totalement. Je trouve pas ça normal. Il y a rien qui va. Bah oui, il y a rien qui va, comme tu Des dis. gens qui sont prioritaires. Non, mais c'est dingue. Même Vince, il a jamais fait ça. Bah je pense pas, Non. je me souviens pas. Vince, il s'est vraiment déjà amusé sur une pancarte comme ça, là. Non, je pense Se pas. mettre en milieu, là, comme ça, et mettre les autres comme ça derrière. Ben non. C'est pas ce qui est fait. C'est pas ce qu'il y a à faire, plutôt. Bah ouais, c'est pas ce qu'il y a à faire et lui il l'a fait. Ouais. Il l'a fait Chacun à sa normal. place. Ouais, avec Heyman. Les deux pôles, comme tu dis, les doubles pôles. Moi, je pense que ouais, les deux, ils ont une certaine réflexion qui se rejoignent. Hein. Ouais, bah Ce bien côté sûr. de toujours se mettre en valeur, même si ça fait longtemps, hein, de pas vouloir être en backstage. Bronson Reed, grande taille et présence imposante, il est capable de rivaliser avec les top stars s'il a le temps. Et ça, c'est vrai. Quand tu regardes les matchs avec Jey Uso, Oui. s'il a le temps, il peut rivaliser. Avec LA Knight, c'est pareil, même si LA Knight, c'est pas encore vraiment un main eventer. Que je crois quand il a affronté Cody Rhodes, où c'est d'être un ancien champion du monde, c'est pareil, il a rivalisé. Il faut juste lui laisser le temps, en fait, à Bronson Reed. Bah, moi, si je rebondis là-dessus, il est 20 fois meilleur que Jey Uso. Désolé de rafaler encore une fois, Ouais. parce que c'est une réalité. Maintenant, Bronson Reed plutôt. Ouais. Bronson Reed, je pense pareil. Maintenant, je pense à un truc, si je me souviens bien, il y a eu un 1v1 contre Roman Reigns, où il a battu Roman Reigns. Ouais. Là, il n'y avait pas de titre en jeu. Ouais. Mais normalement, dans la logique, si Roman Reigns veut vraiment mettre en avant les autres et surtout les jeunes, s'il s'affronte, Roman Reigns doit perdre encore une fois contre lui. Si Reigns gagne le titre à Mania et que Reed l'affronte derrière, pour moi, Reed doit reprendre le titre à Reigns. Hein. Ouais. Comme vous avez dit, il est souvent sur les gros événements, non? Placer en fait le catcheur le plus viral, sur les moments les plus clés, en fait, et les plus visibles. Parce que le profil de Roman Reigns, au-delà d'être d'un catcheur, c'est un peu une figure mal alpha. Donc même les gens qui catchent pas, ils vont le voir. Ben, ils vont être en mode waouh. Et je crois que c'est un truc dont on parlait avec Radu, c'est qu'il a autant du public féminin que masculin. Ah oui, Par si, rapport oui. à son image. Ouais, oui, Par oui. rapport à comment il est fait, comment il est formé, Ouais. le charisme qu'il a, l'aura qu'il a. Beaucoup de gens aimeraient beaucoup avoir ça. Ouais. Et ça plaît autant au féminin qu'au masculin. Donc du coup, ben, au-delà de ça, il a un impact... Enfin, son personnage, il va dans le sens de la société, entre guillemets, Oui. actuelle. Oui, c'est vrai. Donc, il l'utilise à bon escient, entre guillemets, pour... voilà, quoi. Ouais, C'est vrai. il est idéalisé, du coup, les C'est gens ça. manquent d'objectivité. Exact. Ouais, si, ouais. En fait, c'est l'image qui véhicule, cette image de fort, de masculinité, de destruction, d'aura. Tout ça, là, c'est ce que les gens, ils idéalisent. Pour la plupart, hein, pas tout le monde, bien sûr. Ouais. Mais c'est ça qui crée, en fait, cet engouement avec même des personnes qui ne suivent pas forcément le catch, Oui. mais qui vont directement s'identifier et se dire « Oh, purée, mais lui, en fait, c'est le plus fort de tous les catcheurs. Il est trop puissant. Alors que, waouh,
si on regarde bien là, il y a des gens, ils éclatent Roman Reigns 10 fois. Ah oui, c'est clair, c'est clairement pas 10 lui le fois. meilleur. Il est hyper charismatique. C'est aussi un bon catcheur, on va pas se mentir. Mais Ouais. il y en a qui sont bien Ouais, il y en a meilleurs que lui. qui- Ouais, qui sont bien meilleurs que lui. Dominique Mysterio. Oui, en effet. Et pas Pour dans moi, 15 il est- ans. Dans pour moi, moins de il est- 5 ans. Pour moi, il est technique, solide, il a un héritage familial, Oui. il est encore en développement, Mhm. mais il a du devenir sur le long terme. Bien Tu vois sûr. ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans un long terme, quand il va perdre le titre intercontinental, pour moi, il va en up dans pas longtemps sur les gros titres, sur les gros main events, c'est sûr. Ouais. Là, je vais sortir un truc. Mhm. Ça va paraître fou pour certains. Mais là, pour moi, même si cette année, il aurait fait le main event, il aurait été main eventer, pour moi, ça aurait été totalement normal. Bah ouais. Il y en a qui vont peut-être me prendre pour un fou pour ça, mais le truc, il est tout simple. Ce n'est pas un mauvais catcheur. Oh non, pas du tout. Il joue hyper bien son rôle de heel. Il a un hit phénoménal. Dominique a tout aussi pour être une top star. Ouais, il a tout. Ouais. Sachant qu'il faut faire des passations, là, il est temps. J'ai mis LA Knight parce qu'il a le charisme. Oui. Il a un énorme charisme. Mhm. Il a des promos mémorables. Et c'est un potentiel visage majeur pour moi. Je comprends pas comment d'autres, ils les ont mis champions. Lui, ils le mettent pas. Tu vois, je comprends pas. Mais lui, ça traîne, hein. Mais ça traîne de ouf, j'ai l'impression qu'ils vont lui faire une Sami Zayn. C'est juste pas normal. Surtout qu'en plus, soi-disant, ils demandent des gens qui font réagir la foule, qui sont soutenus par les fans. Mais il est soutenu comme pas possible, le type. Mais ouais. Mais quoi de plus? Bah ouais. À chaque fois, on crie elle est, on va crier jusqu'à quand? Bah oui. Ah, Bah oui. c'est pas possible. Bien sûr. En plus, son yeah, il prend de ouf. Hein. Depuis des années. Mais ça fait des années qu'il est là, lui. Depuis des années. C'est terrible. Bah oui. Ouais. D'autres non? Franchement, Dragunov, je comprends pas le booking qu'il a actuellement. Je ne comprends pas. Ton scénario, là, dans le Royal Rumble, c'est comme s'ils étaient en train de dire, ouais, toi, tu ne seras pas le main eventer dans le main roster. Ouais. C'est dégueulasse ce qu'ils lui ont fait. Mais oui, le pauvre. Le prochain nom, c'est pareil, c'est Carmelo Hayes. Carmelo Hayes, pour moi, il a été le champion des États-Unis. Mhm. Mais il est excellent dans le ring. Il prend banger sur banger sur banger. Mhm. Et tu le mets juste champion des États-Unis et tu le construis sur du long terme. Mais il peut être champion du monde bientôt, là, hein, si tu réfléchis bien. Ouais, c'est du gâchis. Ils C'est lui ont du fait gâchis. rêver, ils ont mis la ceinture pour calmer un peu le truc, mais Ils ont ils gâché méritent le pas truc. ça, Un Aïs. truc de fou, comment ils ont gâché Ouais. le truc. Ah, je trouve que c'est une des carrières gâchées Ouais. sorties d'NXT. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Ils l'emmèneront C'est pas le plus loin. crash qu'on n'aimerait pas voir sur les prochaines personnes qui vont arriver dans NXT. Ouais, bah ouais. C'est Ouais. l'exemple même. Mhm. Bah ouais, c'est l'exemple. Même au Bafemi, je vais y revenir parce que c'est mon dernier homme que j'ai mis dans ma liste. Ah, Oui. bah. C'est un jeune athlète qui a beaucoup de potentiel physique, il est impressionnant et il est vraiment présent sur le ring. Ouais. Et tu vas le faire affronter des Kit Wilson, des Rousseff, des gens comme ça quoi. Mhm. Il peut pas affronter des vrais gars, genre je sais pas moi, au Bafemi contre. Ils l'ont mis contre Kit Wilson? Ouais. C'est quoi ses premiers matchs? C'est 2 matchs contre Kit Wilson où il l'a battu en 2 minutes même pas. Non, c'est pas ça. Si. C'est foutu. Voilà. Ouais, ils ont tout gâché. Tu vois, Nel? Tu vois, je t'avais dit. Tu vois. Après, sur ça, je relativise un peu. Je relativise parce que Bianca Belair, elle aussi, quand il l'a emmenée dans le main roster, elle a pas eu directement des comment ça s'appelle, des rivalités. Des grosses têtes. Oui, Ouais, bah, avec les grosses têtes. Ouais, mais. Ouais, ça a pris un peu de temps. Donc c'est pour ça, tu vois, pour l'instant, je relativise. J'espère que ça va suivre. Du coup, moi, là, pour revenir là-dessus rapidement, avant que vous puissiez continuer, moi, je vais répondre à la question. Pour moi, ils ont peur de créer des nouvelles top stars. Hein. C'est sûr, ils ont Ouais, ils ont clairement la peur. flemme, ils ont la flemme. Bah, quand tu vois ce qui s'est passé avec Braun Breaker. Mhm. Et puis, de toute façon, même très simple. Moi, c'est surtout l'affiche. C'est surtout l'affiche de WrestleMania. Il y a aucune nouvelle top star. Y a rien qui va. Ah ouais, il y a 3 rien qui- places de prise et aucune nouvelle stop star. Bah oui. Il n'y a pas le futur là-dessus. Il n'y a Non. clairement pas le futur. Sauf si pour eux, le futur, c'est que Roman Reigns et Cody Rhodes catchent jusqu'à 57 ans. C'est vrai. Qui sait? Pour les femmes aussi, pour Mhm. moi, c'est la même chose. C'est pour ça que j'ai peur pour Sol Ruka. Regardez Georgine Grace.
Moi, c'est pas. Moi, t'as vu. Moi, c'est pas. Bah ouais, moi, c'est pas contre elle que je te. Mon cœur, il est brisé là. Bah, je te Franchement, comprends. Jordynne Grace, Elle domine le match. En fait, Jordynne. le truc que j'ai pas. Attends, laisse finir Kim, s'il te plaît. En fait, Jordynne là, Ouais. elle, c'est la relève d'une sacrée lignée. Mhm. Mais vraiment, genre une vraie lignée. Mhm. Problème, c'est quoi? T'inquiète, ce sera après à toi, Arthur. Non, T'inquiète, non. juste après. Problème, c'est quoi? Non, elle a dit lignée. Booking. Ah, d'accord. Non, mais. Mais vraiment, problème, c'est quoi? C'est son booking. En fait, il la traite comme si c'était une petite. Et ça, je peux pas. Franchement, je peux pas voir ça. Quand je vois Jordynne. En fait, peut-être c'est gros ce que je vais dire, hein, mais quand je vois Jordynne, je vois Shaina derrière. Mhm. Tu vois? Enfin, Mhm. derrière. Avant, tu vois. Ouais, bah, Et c'est j'en suis sûr. tout en puissance. J'en suis sûr qu'une inspiration de Jordynne, c'est Shaina. Mhm. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'il la traite pas dans ce sens pour la pousser, Mhm. en fait. Ils sont en train de faire les mêmes erreurs. Ce côté de « Oh, on te met pas. Oh, on va te mettre contre les mifs, les go les plus féminines. Et puis après, bon, tant pis. » Tu vois. De sa gueule. C'est aussi. ouais, C'est vraiment genre « Ah bah tiens, on t'invite au Royal Rumble. Oh, après, c'est bon, flemme. Mhm. » Il y a aucune mise en valeur. Elle tourne, elle traîne, elle est là. Alors qu'ils peuvent faire quelque chose de sérieux. Des fois, ils lui proposent des storylines. Mhm. C'est des courtes storylines. Ouais. Ça ne dure pas. Mhm. Elle est pas vraiment mise en valeur dans ces storylines-là. Ouais, Jordynne Grace, bah, pour moi, elle domine tout le match contre Jade Cargill. Mhm. Et elle perd, elle se prend un comeback du futur, tu sais pas d'où il sort, alors que Jade Cargill, elle s'est fait bouffer tout le match. Et elle gagne sur un Jaded, alors qu'elle pourrait se relever à 2, tu vois. Pour moi, c'est du foutage de sa tête, en fait. Eh ben, j'ai envie de te dire, c'est ce que je vous avais sorti la dernière fois. Hein. C'est pas contre elle, mais c'est vraiment ce que je sentais. Parce que moi, Jordynne Grace, je l'aime bien. Je me suis dit, dès qu'il l'en fait monter dans le main roster, bah, elle va juste servir de jobbeuse de luxe. Hein. Bien sûr. C'est tout. Même j'ai l'impression qu'en fait, la WWE l'a signé pour ça. Hein. Ils se sont dit, il nous faut une jobbeuse de luxe. Allez, on va la prendre elle. C'est comme ça que moi, je vois la chose selon eux. Hein. Et pourtant, je suis d'accord avec vous. Il y a mieux à faire avec elle. Mais largement. Donne-nous une autre catcheuse, s'il te plaît, avant de revenir à Piper Niven et surtout Alvin. Maxine! Maxine, tu penses? Non. Ok. Bah oui, elle a du charisme naturel, elle a la capacité à captiver le public. C'est réel, quand elle était championne intercontinentale, le public, il était là, Maxine. Même Nadir Mohamedi, au commentaire, il dit tout le temps, vas-y ma Maxine, allez ma Maxine. Ok. Bah après, t'as vu, si je peux rebondir là-dessus. Elle est encore en construction, elle a un potentiel réel, Maxine, clairement. Ok. Ben moi, si je rebondis là-dessus, moi, franchement, honnêtement, pour moi, peut-être que je me trompe parce que demain, un autre jour, pour moi, Maxine, elle est aidée par le beauty privilège. Bien sûr que oui. Pour moi, elle est merci. aidée par le beauty Je privilège. suis totalement d'accord. Dans le roster, et pour moi, il y a Ouais. v'là les meufs qui la fument. Ouais, mais bien Vraiment. sûr. C'est le beauty privilège, Maxime. Ouais. C'est pour ça qu'à mon avis, que en gros, C'est quoi le beauty privilège? bah en soi, c'est le privilège d'être très jolie et les gens sont beaucoup plus cléments avec toi et t'ouvrent beaucoup de portes. Et c'est Ouais. des choses qui existent réellement. De toute façon, clairement, Triple H, je veux pas être méchant, mais il est blonde. Donc, Bah c'est après, logique. c'est pas forcément que Triple H, c'est une manière, c'est en termes de visuel global. Pourquoi elle, on l'a fait sauter Ouais. d'une bande de clowns entre gros guillemets. Je dis clown, mais je les kiffe. Hein. Ouais. Parce que eux aussi, ils ont été réduits, mais waouh. Oui, c'est vrai. En Terrible. effet, sans Charlotte. De passer de ça à la Go qui est directement mise en avant du jour au lendemain, en fait. Pourquoi ça n'a pas été Ivy Nile? Ivy Nile aussi, c'est Ouais, peut-être c'est un vrai. détail, hein. C'est vrai, t'as Elle est raison. bien meilleure. Mais moi, j'ai remarqué un truc, c'est que à chaque fois, elle venait avec ses tresses. Tout le temps. Mhm. Ce côté un peu vénère, machin, truc, Ouais. machin. Prêt à faire la bagarre. Et après, j'ai vu, elle a commencé à faire ses matchs, les cheveux détachés. Mhm. C'est Ça, vrai. ça a l'air de rien, Mhm. mais après, c'est moi ce que je ressens et ce que je pense. Hein. Mais ça peut être aussi un signe de hey,
Vas-y, tu ressembles trop à un garçon. Tu ressembles trop à un gars, t'es là tout le temps musclé, machin truc, t'as les cheveux rasés, t'es là, t'as des tresses et tout. Et ça abat, hein. Oui, oui, bien sûr. Ça abat. Et du coup, bah, la personne, elle est en mode, bah, vas-y, il faut que je me féminise. Je vais reprendre encore l'exemple de la GOAT, Shaina, qui s'est mangé énormément, du coup, de commentaires par rapport à son physique ou par rapport à sa voix. Enfin, bref, voilà. Oui. Qui, du coup, s'est retrouvée à faire des opérations de chirurgie. Ouais, pour perdre beaucoup de masse. Nati aussi est dedans, hein. Ouais. Nati, avant d'être Natalia. Ouais. Natalia du début, Natalia Diva, Natalia d'après. Moi, j'adore sa gimmick Nati actuelle, mais avant, je la détestais. Hein. Bah... Moi, j'aime pas du tout, mais après, c'est les coups et les couleurs. De quoi sa nouvelle truc, là? On dirait une... Depuis le début, moi, je suis pas dans Natalia. On dirait une combatteuse de MMA, là. Ouais. Ça me fume. En fait, le truc, c'est quoi avec Natalia? C'est que le début, la première Natalia, oui, bon, c'était sympa. Après, quand elle a commencé à faire ses histoires de chirurgie, j'étais en mode, ma belle, t'es en train de te perdre. Ça va pas du tout. Oui, t'es pas moche, en fait. T'es pas moche. Donc, arrête. Donc, elle a essayé de faire comme ses copines. Et quand elle a vu que c'était mort, elle s'est dit, vas-y, c'est bon, flemme. En fait, moi, ce que j'apprécie, c'est la voir en heal. Ouais. Mais c'est vrai que bon, après sa gimmick de maintenant, là, genre en mode elle va faire un combat MMA dans une cage, je suis en mode non, je sais pas, c'est les goûts et les couleurs. Ouais, je suis en mode si tu veux. C'est les goûts et les couleurs, mais moi j'ai jamais été dans Natalia, vraiment jamais, mais vraiment jamais. C'est un délire. Même à l'époque, quand il n'y avait pas beaucoup de catcheuses, parce que c'était des divas, j'étais pas dedans. Pour moi, la prochaine top star, elle est te trouver, c'est Raquel. Hein. Elle a la puissance, elle a l'endurance, elle a le style dominant qui peut la faire briller. Il lui manque la grosse story, mais la grosse story, pour moi, va arriver au prochain Raw. Raquel Rodriguez aurait dû devenir championne depuis longtemps. Pour moi, je comprends pas comment... Désolé de redonner des blazes. Une Nia Jax peut être championne à plusieurs reprises, majeure, et pas Raquel Rodriguez, qui catch super bien, qui est impressionnante, que ce soit dans le ring ou au micro, en fait. Elle est crédible quand elle fait peur. Sachant qu'en plus, le pire, c'est un détail qu'il faut quand même prendre en compte. Il y a des hommes, elle est plus grande qu'eux. Et tu vois, même quand elle s'amuse à les faire peur, malgré que ça fait partie du booking, tu sens qu'ils ont un peu peur quand même. Ça marche. Donc je comprends pas pourquoi depuis le temps elle est pas championne majeure.